Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les énergies du 9 au 15. 9 au 15 mars, je prends le Lee Grande Circus Sideshow Tarot, sachant que le dos des cartes, je le dis à chaque fois, est assez immonde, mais les illustrations sont superbes. Donc bon bah voilà, on fait avec ça. On fait avec, c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais voilà. Alors, les énergies du 9 au 15, on a dit. 9 au 15. Alors, énergie du 9 au 15 mars. Sachant qu'on a une nouvelle lune, c'est ça? Voilà, comme je galère à les brasser. Oh, j'aurais peut-être dû... Non, j'aime pas. Non, on va faire comme ça. 9 au 15. Ok, 9 au 15, c'est parti. Ok, alors, on va découvrir ça ensemble. Nous avons le 2 de denier en dessous des decks. On a une majeure, 10 d'épée, voilà l'ambiance, 5 d'épée, 6 de coupe. Oh, petite semaine nostalgia, hein. Petite semaine nostalgique apparemment. On a le diable et on a le 2 de denier. Donc pour moi, c'est quelque part, c'est un petit peu, on a, vous savez, je sais pas, enfin, vous savez, peut-être que pour les personnes qui ont déjà entendu cette histoire, mais il y a ce concept un peu de bon et de mauvais génie entre guillemets en nous, et on a les deux qui coïncident et qui cohabitent ensemble, plus que coïncider. Bah voilà, on est un peu dans cette énergie où on a le mauvais petit génie qui va avoir tendance à vouloir nous faire des choses ou à replonger dans des vieux dossiers, dans des vieux souvenirs. On voit bien que la justice est centrale dans ce tirage parce que là, il y a vraiment une idée de... Il y a peut-être que nos blessures d'injustice ou qu'on va être confronté à des choses qui vont nous faire éprouver une injustice que l'on a déjà pu vivre peut-être étant enfant ou jeune et qui va rappuyer sur de vieilles blessures. Il y a vraiment une idée d'avoir du mal à éprouver de la gratitude pour les épreuves qu'on a pu vivre ou qu'on sera appelé à vivre durant le courant de la semaine ou peut-être même du mois. Il y a pas mal de conflits, c'est comme si on se sentait un peu sur la défensive. Il y a vraiment un contentieux peut-être avec certaines personnes, que ça soit professionnel ou perso. J'ai plus l'impression, ça pourrait être les deux à vrai dire, même si j'aurais dit spontanément que c'est lié au personnel, c'est-à-dire peut-être à de vieilles histoires familiales qui n'ont pas été vraiment enterrées. Et il y a cette idée d'être aussi prévenu par les cartes, de ne pas agir trop impulsivement et de ne pas avoir des mots qui dépassent nos pensées et qui pourraient vraiment faire du mal, même si sur le coup ça permet de se défouler, on se sent mieux pendant un quart d'heure et après sans mordre les doigts en se disant qu'on a peut-être un petit peu dépassé, on est peut-être allé un peu trop loin. Le 5 d'épée, c'est aussi l'idée de vouloir être trop dans le fer, d'être trop dans le fer, d'être trop dans son propre plaisir, dans son propre, c'est les mauvais côtés du diable en réalité. Ça rejoint sur les mauvais côtés du diable, c'est de penser qu'à soi, d'être très égocentré, de partir par rapport à des envies ou des impulsions égoïques plutôt, et plus que d'être altruiste. Et là, on te dit qu'au contraire, il faut réussir à contrebalancer ce besoin de peut-être prendre soin de soi ou faire des choses pour soi et de défendre ses valeurs et de pouvoir aussi être capable de poser des limites justes et de cadrer si on a besoin que ça soit cadré dans un environnement professionnel ou familial un peu hostile. Mais après, il y a une idée de pas non plus rester dans une espèce de vieux scénario où on se plaît à rester à la fois victime et à la fin on en devient le bourreau en fait de cette situation. Donc le 6 de coupe est là pour te dire voilà les deux choix qu'on a cette semaine. Soit tu passes ton temps à vouloir essayer de dominer ou de prouver ta différence et de devoir avoir l'impression qu'il faut que tu imposes ton style, que tu imposes qui tu es par la force ou par le fait d'être peut-être dans la provoque. Soit tu décides plutôt d'être dans l'ouverture et d'être dans une espèce de lâcher prise par rapport à des choses justement qui sont passées et sur lesquelles on ne peut plus vraiment revenir si c'est le cas.
Si on peut revenir dessus, essayer de changer les choses. Mais là, j'ai l'impression que ce sont des choses qui sont passées, les dossiers ils sont bouclés, mais c'est toi qui es en train de revivre en fait des vieux contentieux pour moi. On est sur des vieilles histoires qui n'ont pas été tout à fait digérées en tout cas de ta part. Voilà. Il y a peut-être aussi des idées de se sentir peut-être trahi ou en tout cas tout du moins pas soutenu dans son travail ou dans son domaine personnel, du côté familial. La justice est très significative dans ce tirage, hein, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose où on s'apprête à trancher, on sait qu'il y a quelque chose qui va être appelé à être modifié, mais que ça va peut-être pas se dérouler ou finir de la manière dont on l'aurait souhaité. Je pense qu'il y a des gens même qui pourraient être dans des situations où vous allez même peut-être vous sentir écœuré de la façon dont les événements sont en train de tourner, de la tournure qu'est en train de prendre les événements plutôt. Il y a une idée d'avoir du mal à nourrir de la gratitude et du mal à être reconnaissant par rapport à la vie, des enseignements qu'elle peut t'apporter et des gens qui ont pu être aussi arrivés dans ta vie comme des leçons de vie. On a du mal à pouvoir accepter justement ce qui est en fait. Il y a un gros check-up reality à faire puisqu'on a du mal à accepter la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Donc attention aussi au déni, hein, à cette capacité d'être en déni. Le 2 de denier, heureusement, nous dit avec beaucoup de jolie, de délicatesse là, avec des barbes à papa, que on peut s'adapter au changement. La vie n'est que changement. Et c'est une donnée, j'ai l'impression, cette semaine que l'on doit réussir à intégrer, à savoir de pouvoir développer sa capacité d'adaptabilité. C'est vraiment ça qui est requis de nous et notre self-control va être mis à l'épreuve. Donc clairement, si tu es quelqu'un d'assez sanguin, là je te conseille de tourner 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler, puisque là on te dit vraiment qu'il y a un besoin d'être dans la préparation, d'être dans le fait de pouvoir se positionner sans peur, de ne pas agir sous le coup de l'émotion et sous le coup de l'émotion négative type stress, angoisse ou colère. Il y a vraiment un besoin de pouvoir équilibrer sa vie et équilibrer aussi ses ressentis émotionnels. Ça ne veut pas dire de les renier ou de ne pas les écouter, ça veut juste dire de les prendre et de les accueillir tels qu'ils sont, mais de ne pas agir sous le coup de leur pouvoir qu'ils ont sur le moment. Les émotions, rappelons-le, ce ne sont que des émotions. La façon dont tu vas récupérer l'info et comment tu vas le vivre, c'est autre chose. Mais à la base, ce sont que des émotions. C'est comme si tu ouvrais une boîte de chocolat. Oui, c'est une boîte de chocolat. Après, est-ce que tu vas en manger? Est-ce que tu vas pas en manger? Est-ce que tu vas décider de mettre ça dans une recette? C'est autre chose. Mais ne juge pas, ne donne pas trop d'importance à des choses qui au final n'ont du pouvoir qu'à partir du moment où tu leur donnes le pouvoir. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. On a le pendu, donc oui, il y a des choses à débloquer. Et on a des choses à débloquer par rapport aussi aux finances. Peut-être que certains d'entre nous, au niveau finances pour la semaine, cette semaine, il y a une idée il y a peut-être des choses qui sont en préparation et qui sont pas encore là. Et ça aussi, ça peut participer à cette espèce de sensation que la vie peut paraître injuste, peut paraître être cruelle, et parfois que les choses ne se passent pas comme prévu. Mais comme on voit bien le 4 de coupe, on voit bien le contorsionniste, il est rivé sur la coupe que tend l'éléphant, mais on dirait qu'il s'en fout, il y a presque un petit côté narquois, alors qu'il a en face de lui 3 coupes. Donc là, il y a vraiment cette idée de pouvoir quand même essayer de nourrir au maximum la gratitude pour ce qu'on a déjà. C'est une semaine assez délicate, j'ai l'impression, qui va remettre en question pas mal de choses. Ouais, reine de bâton. Reine de bâton, ouais, elle est dans le pouvoir, dans la séduction. Ouais. En fait, je pense qu'on va peut-être avoir envie, peut-être parfois on va peut-être avoir un côté assez, des réponses, des réactions assez immatures, pour être tout à fait honnête. Et je pense qu'il va falloir se réfréner de justement cette façon immature d'approcher des choses qui sont pas excessivement positives, mais qui sont pas non plus terriblement horribles. Et il faut réussir à vraiment tempérer la façon dont on accueille l'information. C'est-à-dire, il faut agir, mais non pas réagir sous le coup d'émotions négatives. Je vais sortir, je crois que je l'ai jamais utilisé celui-là encore, de Diana Cooper, Archangel Animal Oracle Cards. On va voir les animaux, les petits animaux, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Le serpent. Vivre en concordance et en alignement avec notre essence divine. C'est un peu avec le diable, c'est-à-dire que c'est à double tranchant, c'est qui tout double, c'est-à-dire que le serpent c'est à la fois le pouvoir, mais c'est aussi la capacité de destruction, tu vois.
Donc là, il y a vraiment cette idée de pouvoir être capable de voir au-delà des apparences et de pouvoir aussi se régénérer. Il y a une forme de régénération dans l'archétype du serpent. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit le livret. C'est à la fois une source de savoir et ça peut être une source de destruction, le serpent. Donc là, j'ai l'impression que nos valeurs et notre intégrité vont être testées aussi. Hein. Est-ce que tu es prêt à agrandir ta zone, d'expandre ta vie? Est-ce que tu es capable de changer de peau? Ou ça peut aussi être indication donc, est-ce que tu es prêt à voir les nouvelles opportunités qui se présentent aussi? Et dans l'autre sens, le côté double, encore une fois, est-ce que tu peux faire confiance aux personnes autour de toi? Est-ce que tu écoutes ton intuition et ton ressenti? Et si tu as besoin d'être protégé, n'hésite pas à faire appel au pouvoir du serpent, de l'archétype du serpent. Il y a besoin de pouvoir essayer de se connecter à la sagesse universelle qui est accessible à tout moment. Donc il y a vraiment cette idée avec le serpent, ça peut être un omen super, comme ça peut être quelque chose qui peut parfois être dangereux. Donc c'est à deux faces de la même pièce. Et en dos de deck, on a le requin qui nous dit de pouvoir être maître de sa vie en étant un guerrier pacifique. Donc là, il y a vraiment cette idée, c'est vraiment ça. On te demande, là, il va falloir essayer d'éviter de rentrer dans des conflits les deux pieds dedans, si les conflits, en fait, peuvent être évités. Si tu peux éviter, cette semaine, évite. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Sagesse, on nous parle encore de sagesse. Tout ce dont j'ai vraiment besoin est en moi. Donc, il y a un besoin vraiment là, il y a un gros travail sur soi à faire cette semaine pour ne pas céder dans les vieux schémas et se faire titiller par nos vieux démons, entre guillemets. Hein. Amour. Je suis formidable, je reçois et je donne de l'amour aujourd'hui et pour toujours. Guérison. Une énergie de guérison phénoménale traverse chaque cellule de mon corps. Et la joie et l'enjouement, ma joie est le plus grand cadeau que je donne aux autres. Donc ouais, là c'est vraiment pleinement être dans la conscience de ses émotions et de ses pensées. Et de pouvoir vraiment, là on choisit ton camp. Est-ce que tu nourris le petit démon ou est-ce que tu décides de nourrir la sagesse et la partie divine en toi? Cette semaine c'est vraiment ça. Hein. Alors, j'aime pas trop tomber dans des clichés, des dichotomies et puis dans un discours trop consensuel manichéen. Mais c'est vraiment ça, là, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais là, c'est vraiment choisis ton camp. Soit tu te plains et tu t'es victime de ton sort et tu fais ta victime, soit tu décides de voir quel cadeau la vie a en stock et de quelle manière est-ce que tu pourrais faire pour transformer quelque chose de négatif en quelque chose d'utile ou en tout cas au moins qui t'apporte une connaissance par rapport à quelque chose. Ça, on va finir sur... je sais pas sur quoi je vais finir. Je préfère finir sur une note un peu plus... Reposez votre esprit. Le silence fait partie des bons soins personnels. Le silence. On en revient à ce que je disais. Plutôt que de dire des choses que tu regretterais, pardon, je n'arrive plus à parler, abstiens-toi. Si tu n'as rien à dire, abstiens-toi. On va finir sur quoi? Je vais prendre, tiens, les cartes de lumière. Et peut-être qu'au contraire, je dis choisis ton camp, et peut-être que tu as besoin de vivre ça. Peut-être que tu as besoin de vivre le côté gna gna gna, à se plaindre, à traîner des pieds, à être vraiment capricieux. Peut-être que tu as besoin de vivre aussi, de passer par ça aussi cette semaine. Donc, il y a peut-être des choses qui doivent être vécues et ça en fait partie. Hein. Il n'y aurait pas d'ombre sans lumière. Hein. Oui, on pourrait dire ça. Alors, ok, on va voir ce que nous dit les cartes de lumière. Donc peut-être que pour d'autres, vous allez aller au bout de votre truc, vous allez faire votre boudeur, boudeuse, vous allez gueuler, ça, vous allez taper du poing sur la table, vous allez passer une semaine exécrable où tout va se passer de travers parce que vous avez décidé que tout allait se passer de travers. Et c'est peut-être ça dont vous avez besoin, je ne sais pas. Hein. On est tous différents, on a tous des parcours différents et uniques. Hein. Le rangement.
archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Donc voilà, c'est bien parce que ça nous permet d'avoir une autre éclairage. C'est une semaine où on a besoin de vraiment dépoussiérer les vieux dossiers pour pouvoir, je le disais en début de tirage, il y a des choses à archiver là. Il y a des choses où il faut fermer le chapitre, quoi. Est-ce qu'on en a une deuxième ou ça sera tout? Au moins, ça a le mérite d'être clair. J'ai l'impression que c'est un rongement plus d'ordre émotionnel au niveau des souvenirs qu'autre chose. L'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Elle est peut-être là, la blessure d'injustice. C'est que tu vas peut-être vivre des choses qui vont te faire revivre des choses que tu as vécues étant jeune où tu as eu l'impression d'être complètement rejeté et ça va réappuyer sur des vieilles blessures et l'ego va partir au quart de tour, mais c'est par effet de protection en fait. Et là, on te dit au contraire, essaye de prendre du recul et de voir les choses avec des yeux d'adulte peut-être et non pas les yeux de l'enfant ou de l'adolescent que tu as été, qui a peut-être été un peu martyrisé à l'école ou au collège, hein, ou au lycée ou dans ton travail si tu as eu un précédent travail où tu étais dans un cadre abusif. Là, il faut essayer de ne pas... il faut enlever les lunettes de ton passé pour pouvoir voir les choses avec les yeux d'aujourd'hui. C'est ça cette semaine. Bah écoute, voilà, je pense que c'est assez complet. Je te souhaite une semaine qui, je l'espère malgré tout, sera riche en enrichissement et en conscience de soi et en amour de soi. Et je te retrouve, d'ailleurs, j'ai probablement sorti la vidéo sur la nouvelle lune, pardon. Nouvelle lune du combien? C'est une pleine lune ou on a une pleine lune le 9. Donc on a une pleine lune lundi. Donc voilà, je mettrai le lien de la vidéo si j'oublie pas dans la description. Si tu souhaites voir ce que je propose de dufeu.com, et je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Courage, crois en toi et tout va bien se passer.